Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Madame Lideberger Ouattara Thérèse. Et ce soir, je m'exprime à titre privé. Voilà. Je m'exprime à titre personnel. Voilà. Pendant que j'étais en train de feuilleter l'actualité politique donc sur les réseaux sociaux, il s'est trouvé qu'il y a une vidéo qui est apparue donc sur mon écran, comme ça tout à coup, et ça attire mon attention. Je pensais que bon, c'était dans un pays où peut-être un militaire prenait la parole, et je me mets donc à écouter cette vidéo là comme ça sur le champ, et je me rends compte qu'il n'en est rien. Voilà, c'est un Ivoirien. Bon, qui se dit en exil, et puis qui s'est mis là dans un treillis, en train de raconter des bêtises, en train de raconter des conneries, sur M. Guillaume Soro. Il se fait appeler militant pro-Gbagbo, selon lui. Mais, monsieur, de un, Soro Guillaume n'est pas votre camarade. Vous entendez? Soro Guillaume là, c'est pas votre camarade. Et puis de trois, mais vous pensez que vous êtes un politicien, vous? Vous croyez que vous êtes un politicien? Vous venez vous asseoir à chaque fois dans votre salon, en train de casser les oreilles aux gens, en train de rentrer dans la vie privée des gens, à raconter votre vie. C'est pas parce que les gens ne disent rien que vous croyez que vous avez la cote ou je sais pas quoi. Mais foutez-nous la paix. Foutez la paix aux gens. C'est quoi votre problème, monsieur? Quel est votre problème? La Cour africaine a libéré, a demandé la libération des compagnons de M. Soro Guillaume et aussi a demandé à ce que M. Ouattara lève donc son mandat d'arrêt à l'encontre de M. Guillaume Soro. Ça vous empêche de dormir. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Votre problème, il est où? Vous vous plaignez comme quoi, oui, c'est une injustice. On demande la Cour africaine, c'est une honte. Elle demande à ce qu'on libère les compagnons de Guillaume Soro. Et puis, elle ne parle pas des prisonniers politiques de Laurent Gbagbo. Mon frère, en politique, là, quand tu es leader politique, et puis on arrête tes éléments, là, quand on arrête tes compagnons ou tes militants, on les met en prison, là, à cause de toi, là, ce que tu fais, là, tu prends des avocats, tu mènes une offensive diplomatique. Ok? Ne poussez pas les gens à parler ici. Nous avons tous dit ici que c'était pas normal le fait qu'il y ait des prisonniers politiques. En Côte d'Ivoire, le fait que M. Laurent Gbagbo soit retenu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, quand bien même acquitté au niveau de la CPI, ainsi que M. Charles Blé Goudé. Mais nous ne sommes pas des militants FPI. Nous ne sommes pas des militants FPI. À votre niveau, vous les militants pro-Gbagbo, vous dites que vous êtes pro-Gbagbo, vous n'avez même pas dit que vous êtes FPI, vous dites que vous êtes pro-Gbagbo. En tant que militant pro-Gbagbo, vous êtes en Europe ici là. Quelle est la démarche diplomatique que vous avez menée pour rétablir Laurent Gbagbo dans tous ses droits? Je vous pose la question. Quelle est l'offensive diplomatique que vous dites que oui, vous ne prenez pas les armes, vous ne pouvez pas prendre les armes pour vous exprimer, mais vous vous exprimez, voilà, par des vidéos, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes en Europe ici, et puis c'est pas des vidéos, vous allez vous asseoir pour lancer une offensive pour qu'on vous écoute. Mais arrêtez d'emmerder les gens qui sont partants pour Guillaume Soro. Arrêtez ça. Qu'est-ce que vous en savez? Tout le monde entier a vu ici, le 23 décembre, comment Soro Guillaume n'a pas pu entrer sur le sol ivoirien. Tout le monde a vu ça. Mais quand le monsieur est rentré en Europe, selon vous avez fait une vidéo, vous étiez heureux, vous avez dansé, vous êtes bien moqué. Parce que pour vous, Soro Guillaume était grillé, c'était fini. Mais la différence entre Soro Guillaume et puis Laurent Gbagbo, là, Soro Guillaume, là, il aime ses militants. Soro Guillaume s'inquiète pour ses militants. Soro Guillaume se préoccupe de ses militants. Il se préoccupe de ses compagnons. Et croyez-moi, même si Soro Guillaume était en prison, il allait continuer de se battre avec ses avocats pour qu'on libère ses amis, quitte à ce que lui-même il reste pour payer.
Mais depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté, depuis qu'il est parti à la CPI, jamais il n'a levé le petit doigt pour plaider en faveur de ses compagnons. Jamais. Il n'a jamais dit oui. Voilà, même prendre le risque, même à la CPI, même si on ne lui avait même pas posé la question, dit, écoutez, je suis d'accord, si je suis ici, c'est moi qui étais le président de la République, j'endosse la responsabilité, je vais me défendre, mais libérer Blé Goudé. Blé Goudé n'y est pour rien. Il a travaillé avec moi, c'est sous mes ordres qu'il a travaillé, libérez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a laissé Blé Goudé se défendre. Il l'a laissé livrer à lui-même. Et même quand il a été acquitté, jamais on a vu Laurent Gbagbo ne serait-ce que tenir une petite interview pour demander à ce qu'on libère les prisonniers politiques de son parti politique. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Mais arrêtez de pomper l'air aux gens. C'est quoi ça? Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait ça. Laurent Gbagbo ne s'est jamais... Même là, il est en Belgique, il est assis là-bas. Là. Jamais il s'est levé, il s'est préoccupé de la condition des anciens militaires ou alors des anciens membres de son parti politique qui crachent en prison à Abidjan. C'est pas son problème. Est-ce que c'est la faute à Soro Guillaume si on arrêtait ses compagnons et qu'il met une offensive diplomatique sur pied en train de se battre, mais qui n'a pas suivi tout? Il est sur les réseaux sociaux, Twitter, partout, tout le temps en train de plaider pour ses amis, de prendre des avocats, de faire ceci, cela. Alors, si ça donnait des fruits, vous allez venir vous asseoir, raconter votre vie. Oui, c'est une injustice. Injustice d'où? Mon frère, nous tous là, même nous là, on a mené une offensive à notre manière pour aider Guillaume Soro dans cette tâche-là. Moi-même qui vous parle là, moi, j'ai saisi les Nations Unies. Ok? J'ai saisi la directrice des Nations Unies pour décrire l'injustice contre Guillaume Soro et ses partisans et aussi les autres prisonniers politiques. Ok? Je l'ai fait. J'ai saisi les droits de l'homme ici, à Berne et à Genève. Je l'ai fait. Mais je n'ai jamais balancé ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'une lutte, ça se fait aussi de façon stratégique et de façon diplomatique. Vous êtes assis là, si c'est pour vous réunir, aller devant la haie, faire du bruit, crier comme des oiseaux pour chauffer les oreilles aux gens, c'est tout ce que vous savez faire. Vous ne savez pas ce qu'on appelle offensive diplomatique. Vous, c'est à vous je parle. Vous, le pro-Gbagbo qui vient s'asseoir, oui, Ouattara, ne laissez-les en prison, ne les libérez pas, laissez les pro-Soro en prison, ils n'ont qu'à mourir, mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Comment Soro Guillaume peut demander à ce qu'on libère ses compagnons et puis on ne libère pas les autres? Mon frère, quand c'est chaud là, chacun attrape sa tête. Laurent Gbagbo là, je ne l'ai jamais vu se préoccuper de la condition de ses militants ou bien même de la condition même de ses compagnons qui sont en prison. En tout cas, moi, je n'ai pas encore lu ça quelque part. Ni vu en vidéo, ni vu dans la presse. Ça veut dire quoi ça? C'est la faute à Guillaume Soro s'il se préoccupe de ses compagnons? S'il se bat pour qu'on les libère? Mais il a mis des avocats sur pied. Nous tous, on a tout assisté. En quoi est-ce que ça vous dérange? Mais quand vous n'avez rien à dire, vous vous taisez? C'est quoi? C'est vous qui êtes dans la vie de tout le monde. Hein? C'est quoi? Vous venez vous jouer les justiciers ici sur le net, mais vous croyez que quoi? C'est pas parce que les gens ne parlent pas que vous allez prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? N'importe quoi. N'importe quoi. La Cour africaine a tranché et ça sera ainsi. Ok? Voilà. Maintenant, si vous êtes fâché, commencez une démarche diplomatique. Entamez une offensive diplomatique avec vos avocats. Regardez-moi ça. Ouais, moi je ne peux pas prendre les armes pour me défendre. Je peux seulement parler à ma bouche. Mon frère, oui, tu ne peux pas prendre les armes pour te défendre. Mais toi-même étant en Europe ici là, tu peux te lever, saisir des institutions internationales ici de défense des droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Chacun vient avec son vécu. Chacun vient avec son éducation. Dans cette affaire de cyberactivisme,
dans cette affaire qu'on appelle aujourd'hui combattant, je sais pas moi, tout ça là. Chacun vient avec son empreinte. X ou Y ne vont pas réagir de la même façon devant une situation en fonction justement de son parcours, en fonction de son passé, en fonction de ce qu'il a vu comme expérience que d'autres n'ont pas vu. Donc, ce n'est pas parce que X a réagi aujourd'hui qu'on va le taxer de ceci. Et puis demain, quand il va réagir autrement, on va le retaxer d'autres choses. Parce qu'on nous juge de façon ponctuelle. Tu poses un pas aujourd'hui, on trouve que tu es une grande patriote, tu es une vraie go, une vraie ceci, une vraie cela, une combattante et tout. Quand le lendemain, tu poses un acte qui ne rencontre pas l'assentiment des autres, ils vont te mettre automatiquement dans un autre panier. Donc, c'est tellement volatile. C'est tellement volatile les jugements qu'on apporte aux gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Tant que la personne va dans ce que nous on veut entendre, c'est la meilleure. Mais le jour où elle dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'on voulait entendre, automatiquement on la balaie, automatiquement elle n'est plus patriote, automatiquement c'est une personne qui est achetée, c'est une personne, on te demande même, mais où tu vas là? Mais non. Alors donc, j'ai fait cette parenthèse là pour que vous compreniez où je vais aller. C'est pas parce que moi et Ben Boané, l'autre jour j'ai caressé dans le sens du poil, que en ce moment-là j'étais la bonne patriote, qu'aujourd'hui je viens critiquer une action et que je dis des mots crus, que je ne suis plus la patriote. Ça ne change rien. Dans ma tête là, moi je suis cohérente dans où je vais. Mais on veut qu'on caresse toujours les uns et les autres dans le sens du poil. Et on veut qu'on aille toujours tous dans le même sens. On ne peut pas aller toujours tous dans le même sens. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dans le même sens que vous, que ça veut dire que je ne suis plus dans la même logique. On ne peut pas être d'accord 1000 jours sur 1000 jours. Ce n'est pas possible. Je reviens donc maintenant à la vidéo de la dame. J'ai écouté la vidéo. Et par rapport à ce que j'avais vu déjà passer sur Facebook, je ne m'attendais pas à ce que j'ai entendu. Je m'attendais à des mots, des injures, parce qu'on dit qu'elle a insulté le président. Je m'attendais à des injures, là, comme ce qu'on a l'habitude de voir, là. Mais ce n'est pas ce que j'ai entendu. Quand on fait une vidéo, même si elle dure 5 minutes, on dit beaucoup de choses. Mais généralement, les gens vont retenir ce qui les intéresse. Ils vont prendre 30 secondes de quelque chose que tu as dit. Et puis, ils vont faire de ça le résumé de ta vidéo. Elle a insulté le président Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai pas vu un moment où elle a insulté le président Laurent Gbagbo. Elle a dit beaucoup de choses. Donc, quand ta soeur dit des choses, il faut écouter. Même si la personne est en train de, selon toi, en train de dire des choses que tu n'aimes pas, écoute jusqu'au bout. Si une personne te dit que ta bouche sent, va te brosser les dents. Va nettoyer ta bouche. Ou bien va trouver les moyens pour guérir de cette odeur qui sort de ta bouche. Mais tu ne peux pas tout de suite dire que la personne est contre moi parce qu'elle m'a dit que ma bouche sent. Quand une personne est en train de soi-disant attaquer, en train d'attaquer ton leader, écoute bien ce que la personne dit. Même si tu penses qu'elle est en train de l'attaquer, écoute. Il y a des vérités souvent qui sortent dedans. Supposons que je n'avais pas écouté la vidéo de la dame. Je n'avais pas insisté pour écouter sa vidéo. Parce que j'ai dit non, mais je vais voir la vidéo. Je n'avais pas écouté la vidéo. J'allais la mettre dans une catégorie en fonction de ce que j'ai vu passer sur Facebook. Moi, je ne vois pas à quel moment elle a insulté le président Laurent Gbagbo. Je ne vois pas à quel moment elle a été impolie. Je n'ai pas vu. Elle a été dure dans ce qu'elle a dit. Mais il y a des vérités dedans. Aujourd'hui,
Tout le monde est avec, ils ont les Soros et tout le monde est ensemble. On dit on se met ensemble pour la Côte d'Ivoire. J'ai fait plusieurs vidéos où moi-même j'ai encouragé ça. Maintenant les gens, vous êtes ensemble. Le titre de la vidéo c'est mon message au corps. Il y en a qui disent il faut faire une vidéo pour la clasher. Mais il ne faut pas faire des vidéos pour clasher. Parce qu'à un moment donné, on devient ridicule. Soro Guillaume, aujourd'hui, est allé consulter, porter plainte à la cour de quoi. Il a eu gain de cause. Même si on pense que le président Alassane Ouattara ne va pas appliquer, c'est une victoire. Mais vous, ça vous coûte quoi de demander comment ils ont fait? Au lieu de tomber en transe, là, et puis de dire qu'elle a insulté le président Laurent Gbagbo, alors qu'elle ne l'a pas insulté. Moi, j'ai écouté la vidéo, elle n'a pas insulté. Elle a dit des choses peut-être qui vous choquent. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo n'est pas en Belgique? Il est en Belgique. Le président Laurent Gbagbo a des avocats. Donc, quand on écoute ce que la personne dit, il y a des vérités dedans. Donc, il faut chercher à voir ce qui est bon dedans qui peut nous arranger. Au lieu de la crucifier tout de suite et de la jeter en pâture à ceux qui ne vont même pas aller écouter la vidéo, mais qui vont retenir son nom, qui vont retenir sa photo et qui vont faire d'elle tout de suite une ennemie. Il faut écouter ce qu'elle a dit. Il y a des vérités dedans. Comment Soro a fait pour avoir gain de cause à l'Union africaine? Il faut demander comment il a fait. Et puis vous prenez le même chemin. Parce que faire des vidéos là, on fait des vidéos depuis là, ça change quoi? Quand on se met ensemble pour une lutte là, on doit s'apporter de l'aide. Ça ne peut pas être seulement dans un seul sens. Donc on se met ensemble pour aller enlever Alassane Ouattara. Et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que ça nous apporte nous-mêmes concrètement, cette mise ensemble là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que les soroïstes apportent au Gore dans ça? Qu'est-ce que les soroïstes peuvent apporter à Laurent Gbagbo dans ça? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Au lieu de tout de suite jeter la fille en pâture. Moi j'ai écouté, je n'ai pas vu à quel moment elle a insulté le président Laurent Gbagbo. Elle ne l'a pas insulté. Moi, je n'ai pas entendu la fille insulter le président Laurent Gbagbo. Elle a dit des vérités qui font mal, qui blessent, mais ce sont ses vérités. Et dans ces vérités, il y a des choses qu'on peut prendre. C'est à ça qu'il faut penser. Au lieu de rester toujours dans la guerre, le président Laurent Gbagbo, on peut le critiquer. Donc quand vous faites vos vidéos, puis vous attaquez le président Alassane Ouattara là, quand vous attaquez le président Alassane Ouattara là, il est votre camarade. Mais pourquoi est-ce que quand on attaque le président Laurent Gbagbo, vous venez dire maintenant que ce n'est pas son camarade? Alassane Ouattara n'est pas votre camarade aussi. Faisons un effort pour être assez objectif. Moi vraiment c'est l'effort que j'ai fait. Ce n'est pas évident. Mais il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Marcher, faire des marches, oui, depuis des années. Ça a changé quoi concrètement? La CPI a toujours fait ce qu'elle a envie de faire. Le monde qu'on a trouvé là, c'est une jungle. Ce n'est pas un monde de bisounours. C'est une jungle. Et les alliances et les coups de fil, tout ça c'est important. Vous pensez que là-bas, là, c'est le droit qui va triompher? Ce n'est pas le droit qui va triompher. On sait tous que ce procès-là, c'est un procès politique. On sait tous qu'ils sont en train de gagner du temps. Comment Soro a fait pour gagner? Ce n'est pas venir dire que oui, Soro Guillaume a tué les gens, tout. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Comment il a fait? Demandez-lui. Et puis allez faire la même chose. Demandez-lui et puis allez faire la même chose. Demandez à ces gens. Vous êtes avec eux là, c'est pourquoi? Vous êtes avec eux là, c'est pourquoi? Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Allez-y là-bas aussi. Demandez-leur.
Donc vous êtes avec eux là, eux ils profitent de vous, mais vous ne pouvez pas profiter d'eux. Vous êtes avec eux là, eux ils profitent de votre notoriété ou bien je ne sais pas comment on appelle ça là. Vous gagnez quoi à être avec eux? Donc vous ne gagnez rien alors. Vous ne gagnez rien. Donc ils vous ont même pas dit que Soro allait porter plainte, ils vous ont pas dit. Demandez-leur comment ils ont fait. Utilisez aussi leurs relations. Parce que cette vie-là, c'est ça. C'est pas Jésus qui va descendre là. Cette vie-là, dans le monde dans lequel on est là. Regardez avec le coronavirus. Ce que les gens sont en train de faire. Ce monde-là, c'est la jungle. Les plus forts écrasent les plus faibles. Vous allez rester dans les marches toujours. Allez danser devant la CPI. Vous avez dansé pendant combien d'années devant la CPI? Soro Guillaume, il sort du néant là. Je dis, il sort du néant. Il sort du néant, il vient, il dépose sa plainte. Et puis vous dites pourquoi il n'a pas lutté pour les prisonniers politiques. Il n'est pas venu pour lutter pour les prisonniers politiques. Lui, il lutte pour ses gars. On ne va pas lui en vouloir pour ça. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Donc, demandez-lui comment il a fait. Et puis, utilisez ça au lieu de tout de suite tomber, monter sur les chevaux. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Comme je dis là, chacun paye sa facture Internet. On s'est rencontrés sur Facebook. Il y a plusieurs qu'on ne s'est jamais vu, mais on est de grands amis sur Facebook. Mais si on doit toujours croire qu'il faut caresser les gens dans le sens du poil pour faire plaisir, moi je ne suis pas là pour ça. Redescendez sur terre un peu. Redescendez sur terre un peu. Et puis réécoutez la vidéo de la jeune dame. Réécoutez la vidéo de la jeune dame. Il y a plein de vérités dedans. Vous allez utiliser. Le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, il ne peut pas parler là en prison, mais il a des avocats. Je viens de voir passer, c'est passé hier ou avant-hier, qu'il a mis sur pied un comité pour lutter contre le Covid. Donc il peut parler. Maintenant, ces avocats-là, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans les affaires de lui, là, comme il avait tué, quand tu es en train de te noyer là,